Bonjour à tous, je vais vous faire une petite vidéo présentation sur ma nouvelle voiture qui est donc cette super Mercedes classe E W211. Donc on va commencer par une petite partie extérieure. Donc à l'avant, on va commencer par là. Donc à l'avant on a les feux, alors j'ai pas les feux Xénon, moi j'ai les feux halogène, mais bon, ils fonctionnent bien, ils sont un tout petit peu, ils font un petit peu de buée on dirait, mais c'est rien de grave, je vais m'en occuper. Donc c'est là les anti-brouillard. Après devant il n'y a pas grand chose à dire, c'est juste les phares, la plaque, les anti-brouillard, les radars avant quand même, et le logo Mercedes qui trône fièrement sur le capot. Globalement il n'y aura que ça. Je vais passer sur le côté ici, ce sera plus simple. Hop. Ici on a des jantes donc en 16 pouces, des jantes d'origine Mercedes bien sûr, avec du coup des disques aux 4 coins. Ceux-là il me semble qu'ils sont en très bon état. Donc c'est une finition élégance qui est inscrite ici donc avec tous les chromes etc. Hop. Ici on a du coup les clignotants intégrés au rétro qui sont donc LED d'origine il me semble. La petite trappe à carburant qui se bascule tout simplement, mais bon j'ai pas ouvert la voiture donc on le verra après. À l'arrière les phares standards halogène aussi. On a les petits défauts ici, il y a une petite cassure sur le plastique qui sera refaite. Quelques petites traces, bon ça je m'en occuperai. Celle-là elle a l'attelage. Troisième feu stop ici, parfait. C'est la E220 le CDI du coup, bien sûr. Ce sera dans le titre normalement. Là-haut il me semble que c'est l'antenne du téléphone, mais que moi j'ai pas, mais j'ai quand même l'antenne. Après ici donc on a la petite rayure que mon cher William voulait voir, elle est là, avec l'iMac. Le pied il a fait... C'est un peu dommage. Donc voilà. D'extérieur on a le toit ouvrant qui est là. Et donc hop, à l'arrière, les radars. Et en dessous on a la double sortie d'échappement. Donc pour ce moteur. Donc je vais ouvrir la voiture avec ma clé qui est un peu pourrie, mais bon, j'aurai le look bientôt. Hop. Nickel. Je vais commencer par ouvrir le capot, on parlera de l'intérieur après. Hop, on a la trappe là-dessous. Nickel. Donc pour l'ouvrir c'est super simple. On le lève un peu. On a ça qui sort. Bon, et voilà. Donc là-dessous on a un moteur assez gros quand même. Donc c'est juste un 4 cylindres. Donc de 2 litres 2. On n'a pas grand chose à voir, il y a un gros cache. Ici il y a le système SBC, qui est le système de freinage. Donc voilà, bon, il est un peu sale, on avait testé la pression d'huile du coup, donc on voit qu'elle marche bien. Ici gros radiateur, etc. Donc je lui montre pour ceux que ça peut intéresser. Parce que j'ai remarqué en faisant une petite recherche qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos sur cette voiture en termes de présentation. Bien qu'elle soit assez populaire il me semble. Je l'ai lâché. Et donc je me suis dit pourquoi pas en faire une petite en français en plus. Hop. Donc moi j'ai l'intérieur qui est en sellerie tissu. Avec hop, du cuir et du bois, comme c'est la élégance, comme c'est renoté ici. Donc à l'intérieur on a pas mal de place, plus de place que là où j'étais avant dans ma 508. Je vais s'ouvrir les fenêtres parce qu'il fait très très chaud. Le Neumann il est là, c'est une clé super spéciale, hein, donc hop, tout simplement on tourne, on a le contact et je vais ouvrir. Hop, les vitres, donc 4 vitres électriques bien sûr. Rétro électrique, des petits portières comme ça. De l'autre côté il a été cassé, je vais le réparer aussi. Donc on a quoi? On va pas faire gauche à droite. On a un petit miroir de courtoisie. Le miroir, le rétro pour voir derrière nous. J'ai oublié le nom, je suis un gros débile. Là on a de quoi fermer les vitres pour les petits. Là on peut ouvrir le coffre avec le petit bouton. Ce qui est possible aussi avec la clé. Là on a les feux, donc hop, position parc, gauche, droite, comme en Allemagne il me semble. On n'a rien. Auto, alors les feux ils bug un peu. Hein. C'est électronique. On a les feux j'oublie toujours les noms, feu de route et feu de mes couilles, feu de croisement. Là on a le réglage de la hauteur des feux. Les anti-brouillards ils sont comme ça, on lève. Il y a deux crans, cran avant, cran arrière, hop, tout simplement. Ici on a le frein à main donc, qui est au pied. Donc on tire, je vais essayer de montrer qu'on voit la manette. Hop, elle revient vers nous. Et pour le mettre, il n'y a qu'à mettre le pied et on pousse. Voilà, je me suis équipé des chaussures Mercedes en conséquence, bien sûr. Ensuite on a ici le limiteur de vitesse qui est aussi régulateur. Le volant qui est assez grand et qui est super épais en cuir, etc. Commande au volant à l'époque, donc on a tout l'ordinateur de bord.
il y a pas mal d'informations. Il y a aussi la vitesse instantanée. Avec ce tableau de bord, donc avec tout à gauche une horloge analogique, tout simplement. Avec la Vova à carburant qui est avec des barres comme le Picasso de mon cher ami William. Ici, on a le compteur de vitesse avec le compte-tour à droite. Tout en bas, on a le kilométrage, donc qui est quand même assez élevé, hein, 248 000, bientôt 500. À droite, la température, et puis c'est tout. Hein. Le tableau de bord, il est plutôt simple. Là, on a le réglage du GPS. Il fait GPS aussi, mais du coup, lui, c'est juste pour le multimédia et téléphone que j'ai pas. Ensuite, à droite, donc on a la clim auto en haut, qui est fonctionnement un peu spécial. Je vais quand même mettre le contact pour qu'on voit bien. Donc avec les vitesses de ventilation qui sont là. Ici, des embuages avant, des embuages arrière. Là, on peut désactiver la clim. Alors ça, j'avais rien compris au début, il me semble que c'est ça. Alors si quelqu'un est plus pro que moi qui m'explique, parce que moi je suis pas encore bien pro, je l'ai pas depuis longtemps cette voiture. Donc ça c'est pour désactiver la clim, on l'active pas, on la désactive. Là donc bizone bien sûr, reste je sais pas comment ça fonctionne ce truc, donc j'attendrai qu'on me le dise. Ici c'est pour recyclage de l'air qui a une petite fonction sympa que je montrerai, ça c'est pour désactiver du coup. Donc là on a l'autoradio qui veut pas s'allumer, attention. Voilà, il me dit ça, bon, navigation, il n'y a pas de navigation là. Avec lecteur CD, il y a l'option lecteur que j'ai, comment ça s'appelle, chargeur 6 CD, il me semble que je n'ai pas. Donc là, bon, c'est assez simple, moi j'ai même pas de prise auxiliaire, donc j'ai juste CD, FM, AM tout simplement. Donc on a beaucoup de boutons, beaucoup de trucs. Je comprends à peu près tout comment ça marche, c'est assez simple. Mais bon, c'est un autoradio simplement avec le lecteur CD. En dessous, on a plusieurs boutons, donc le premier bouton tout à gauche, qui est vraiment pas très utile, mais bon, c'est rigolo, je trouve. On va regarder derrière, et si j'appuie sur le bouton, hop, voilà. C'est pour mieux voir derrière, du coup là on a une super vue derrière. Là pour désactiver l'airbag, pas un bouton mais je pense qu'il y a un moyen de le faire. Ici, fermeture centralisée, ESP, warning. En dessous on a la boîte, donc une boîte à convertisseur à 4 vitesses il me semble, si je me trompe pas. Donc qui est assez simple, je vous montrerai, je sais pas si je peux le montrer maintenant du coup. Ouais c'est bon, donc marche arrière, neutre, drive avec séquentiel. Et si on va tout à droite, ça remet en mode drive si je me trompe pas. Hop, hop, et hop. On a un mode confort et un mode standard, si je me trompe pas. Ça, c'est. Je sais que toutes les boîtes n'ont pas les mêmes spécifications. Ici, on a le fameux standard avec l'allume-cigare, etc. Avec le bac qui s'enlève. Hop. Ici, la petite fonction cachée, on appuie là. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Bon, là, on a un petit truc caché dedans. Faut pas que les parents ils le voient. Hein. Je dis ça, moi je suis chez moi, je m'en fous. Hop, là pour désactiver les radars, je pense que ça fait avant-arrière. Ici la poubelle, bon, c'est une petite lingette. Ici, alors ça aussi, il faut le savoir, à droite, c'est la première boîte à gants. Et à gauche, c'est la grande avec du coup qui fait ventilation avec la clim, si je me trompe pas. Ici, petit rangement pour mettre les clés ou n'importe quoi. Ici, boîte à gants pour mettre le CD d'Orelsan. Alors la boîte à gants qui a son âge. Putain, j'arrive jamais à la fermer comme il faut. Quand je suis à droite, ça va, mais alors quand je suis à gauche, voilà. Donc à droite, on a les lève-vitres, tout simplement, et puis c'est tout. Hein. De toute façon, des haut-parleurs un peu partout. Là-haut, alors là, ça peut être intéressant aussi. Là, on a les petites lampes de lecture, etc. Bon, voilà, tout simplement. Hop, ça, on peut tout désactiver. Et ce petit bouton, alors j'ai rien compris au début. Alors ce qu'on fait, on tire ça. On a juste le toit fermé du coup. Si on appuie vers le haut, hop, le toit il va s'ouvrir en entrebâillant. Ensuite on peut le baisser. Et il y a un autre mode qui fait que si on amène ça vers nous, le toit il va du coup s'ouvrir en grand. C'est bon, automatiquement. Ensuite je sais que si j'ai bien compris, si j'appuie là une fois, il va se mettre quasiment jusqu'au bout. Et je sais pas pourquoi il s'arrête. Il remonte pour se mettre en position au milieu en fait. Et si je reste appuyé, il va revenir à sa place. Et voilà, là il est à sa place. Alors ça, encore une fois, je suis pas sûr d'avoir tout compris. Mais pour l'instant, je fais comme ça et ça marche avec du coup des petites. Derrière, on a deux places et demie, on va dire. Je vais essayer de sortir. Hop, on voit bien. Donc avec pareil, à côté un petit cendrier, parce qu'à l'époque ça se faisait bien. Ici on a, hop, alors je sais pas si ça fait trapaski, mais en tout cas ça fait petit accoudoir avec ça. Alors ça
Ça c'est vraiment les trucs que j'adore, avec le petit porte-gobelet, hop, rétractable, et qui se remet là. Alors là-dessous on peut supprimer la banquette, etc. Là on a la petite trappe avec le 12 volts et une petite boîte à ce qu'on veut. Ici réglage pour les sièges, pour le lombaire du siège conducteur. Hop, derrière il n'y a pas grand chose de plus à voir. Il y a le capteur arrière pour le stationnement, c'est tout. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire à l'arrière, je trouve. À l'avant, pour dire aussi, on a du coup sous le siège, on a une petite trappe. Bon, je nettoie, parce que le gars l'a pas fait. Là on a les petites baguettes, c'est magnifique. Et je voulais dire un autre truc, je ne sais plus ce que c'était. Ah oui, je sais, ça y est. Du coup, le réglage du siège, il est électrique, bien sûr. Donc bon, moi j'ai juste les teuteux, hein, les plastiques qui se sont barrés, mais ça marche toujours. Donc on peut régler le dossier, on peut régler la hauteur, on peut tout régler. Le seul truc qui est manuel, ce sera juste la longueur par rapport aux pédales. Donc là-bas, on a les deux pédales, tout simplement. Frein accélérateur, donc c'est une base auto. Je vais juste enlever le contact, ça sert à rien de le garder. Et du coup, on va passer rapidement au coffre, histoire d'y faire un petit tour, donc on peut l'ouvrir à distance. Hop. Bon, c'est un peu le bordel, il faudra bien que je range. Mais il est très très profond. Et donc d'ici, on peut rabattre les deux sièges. Enfin, en 2 tiers, 1 tiers si je me trompe pas. On a des petits trucs un peu partout. Alors, je connais pas encore tout par cœur. Et puis, ben voilà, globalement, ça va être à peu près tout ce qu'il y a à dire. Hop. Et voilà. Donc pour l'instant, je l'ai pas suivi très longtemps, donc c'est pas encore possible de donner un avis très objectif. Mais voilà, elle est là, et j'espère que ça va bien se passer. Donc ce que j'aime bien aussi, voilà, le petit détail, c'est les feux avant, qui donc sont comme mon ancienne voiture, qui est juste ici. Qui sont donc des gros yeux. Les gros yeux, hein, qui sont pas les mêmes, hein, mais un peu le même style, c'est sympa. Voilà, donc c'était la petite présentation de ma voiture dans ma cour personnelle, bien sûr. Bisous. Juste une petite note, parce que j'avais complètement oublié, parce que j'en ai parlé, mais j'ai pas dit à quoi ça servait. Du coup, si là on voit que j'ai les 2 fenêtres ouvertes, derrière c'est pareil, avec le toit ouvert. Si je reste appuyé ici, et que je mets le contact, bien sûr, je suis bête, hop, ça va refermer le toit et les vitres, si je passe sous un tunnel ou n'importe quoi. Bon, alors forcément le toit il va pas se mettre comme il faut parce qu'il casse les couilles. Mais voilà, globalement ça sert à ça. Et donc voilà, on peut le désactiver après, pense que ça rouvrira pas. Voilà.